Salut à tous et à toutes, c'est Wild Wild sur Filmora. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la différence entre les FPS, à savoir le nombre d'images par seconde. Doit-on filmer en 24, 25, 30, 50, 60, 120 ou 240 FPS et comment cela fonctionne-t-il avec Filmora 12? C'est la question que nous allons essayer de répondre dans ce nouveau tutoriel, alors restez avec nous. Nothing is ever as it seems and life is passing by. All my songs that my soul will permit they'll never die. I wanna live and I wanna make love to your mind until you're there. Et oui, en effet, c'est la question qui revient régulièrement lorsque l'on touche au réglage de sa caméra ou de son réflexe. Et oui, le FPS est le nombre d'images que votre caméra peut enregistrer par seconde. La cadence d'image, aussi plus couramment appelée framerate ou FPS frame per second, a une grande influence sur le rendu de la vidéo. That's really impressive. Wow. Wow, just wow. Bravo! Et oui, le mode 24 FPS est proposé sur les hybrides récents et sur les appareils dits NTSC, ou sur les caméras destinées à réaliser des films ou des courts-métrages. Le 30 FPS, quant à lui, c'est le format de diffusion télévisuelle sur les territoires NTSC, en Amérique ou au Japon par exemple, mais il est en fait de 29,97 images par seconde. Concernant le mode européen classique de 24 FPS, cette cadence sur beaucoup de caméras n'est d'ailleurs pas réellement de 24 images par seconde non plus, mais de 23,976 images par seconde. Et oui, pour la petite histoire, au début du cinéma, les films muets étaient enregistrés à 16 voire 18 images par seconde. Mais à l'époque, c'était les limitations techniques qui avaient imposé ce choix. En effet, il faut se souvenir que le réalisateur tournait une manivelle pour enregistrer sur une pellicule. Ce fut le même schéma lorsque le son est arrivé dans le cinéma en 1927. Et oui, l'industrie s'est alors accordée sur la cadence de 24 images par seconde pour ne pas utiliser trop de pellicules, à savoir 35 mm. Qui était en fait très cher. Et aussi pour pouvoir caler le son dessus de façon optimale. Aujourd'hui, cela fait environ 100 ans que les films sont enregistrés à la cadence de 24 images par seconde. De nos jours, les réalisateurs utilisent des cadences plus élevées pour obtenir une plus grande fluidité dans les mouvements et en particulier améliorer l'expérience en version 3D. Ces nouvelles cadences sont regroupées sous le terme HFR pour High Frame Rate. On pourra citer en exemple l'un des précurseurs en ce domaine, Peter Jackson, qui pour la saga du Hobbit a opté pour une cadence d'image à 48. Et oui, plus récemment, Ang Lee, pour son film Gemini Man, a tourné à 120 images par seconde. C'est énorme! C'est énorme! C'est énorme! Et oui, mais alors pourquoi vouloir utiliser des cadences plus élevées? Eh bien en fait c'est très simple, l'un des avantages si l'on enregistre en 50 fps ou même en 100 fps, c'est de pouvoir effectuer des ralentis fluides. En effet, en 50 fps, on obtient un ralenti x2 et x4 en 100 fps. Il suffit tout simplement d'aller sur YouTube pour voir que ces ralentis sont utilisés sur de nombreux montages et renforcent aussi la stabilité quand vous tournez à main levée ou avec un stabilisateur. Et oui, en effet, le ralenti gomme plus facilement les effets de tremblement qui peuvent survenir dans ces situations. Mais il y a aussi un autre avantage à utiliser une cadence élevée, et en particulier le 50 fps, c'est l'obtention d'un mouvement très fluide avec un surcroît de netteté à l'action. Si vous tournez des vidéos sportives par exemple, notamment avec des actions cam, c'est un format à privilégier. De même, si vous souhaitez filmer des paysages en panoramique, cela vous évitera d'obtenir un travelling saccadé. Et oui, et en plus, YouTube permet de diffuser des vidéos en 50 fps, c'est donc une cadence de plus en plus utilisée, même si son rendu est plus en mode téléfilm, il n'en reste pas moins que ce format se généralise et que les post-traitements se diversifient. Par conséquent, si le nombre d'images par seconde au moment de la projection est supérieur à celui du tournage, on obtient un accéléré. Tandis qu'à l'inverse, si le nombre d'images par seconde au moment de la projection est inférieur à celui du tournage, on obtient là un ralenti. Vous êtes satellisé. Quand les caméras sont en mesure de filmer 240 images par seconde ou plus encore, on peut du coup obtenir des ralentis d'une fluidité tout simplement bluffante. Mais bon, attention, il y a quand même une petite contrepartie à ces framerates élevés, la lumière est nécessaire. Plus vous augmentez le nombre d'images enregistrées, plus vous avez besoin de lumière. Ainsi, si vous filmez pour le web par exemple, peu importe la vitesse 24, 25, 30, 60 ou plus encore, tout ira bien, sauf si vous filmez sous certains éclairages. Oh merde! Oh c'est con ça! Et bien voilà, par conséquent, afin que vous compreniez bien lors de l'exportation de votre vidéo avec Filmora 12 pour obtenir un meilleur rendement de vos vidéos, voici ce qu'il faut retenir. Si vous souhaitez un look cinéma, optez pour le 24 images par seconde. C'est la meilleure résultante et cela vous donnera un rendu
qualité plus incroyable. Si vous choisissez en revanche 60 images par seconde, c'est pour prendre des images d'action et des mouvements rapides. Cela peut également être utilisé pour ralentir légèrement vos images. Si vous souhaitez faire de beaux ralentis sans flou de mouvement, les motion blur, vous devez choisir des vitesses élevées, 120 ou 240 fps. Mais attention, celle-ci augmente considérablement le poids des fichiers. Les caméras comme les RED sont selon moi les meilleures en la matière, mais malheureusement ces dernières coûtent très cher. J'étais là quand on a vu ça une fois dans sa vie. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? Eh oui, ça coûte un bras, voire un poumon, mais bon, si vous filmez pour une diffusion télé ou en souhaitant plus tard mélanger vos images avec celles de vraies caméras, vous devez tourner en 25 images par seconde pour éviter justement ces soucis de synchronisation. Voilà, j'aime bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec la communauté dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à soumettre vos idées de tutos que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne Filmora 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux ici, abonnez-vous à la chaîne Filmora 12, nous avons plein de nouveaux tutos qui arrivent toutes les semaines. Nous, on se dit à la prochaine et surtout, restez créatifs. Jesus of the pretend that you okay. Just keep it straight with me no matter what you wanna say. 'Cause I wanna live alone even if I don't miss you. I'm gonna get away from all that shit 'cause I don't care. So I prefer to be alone and lonely than to be the one who messed up every day. Someday I will find the time to remember that you were mine, alright. I wanted to be like a Rolling Stones. Finally I found myself alone and I'm screaming that you'll never mind. Watching myself losing my mind, 'cause I everything but for you and I'm done. So I prefer to be on my own.